Déjà Voilà, Jésus, moi ce soir, tu sais, c'est la vérité. Mais tant je dis que la parole de Dieu, c'est de la dynamite. Lorsqu'elle rentre dans un cœur, elle restaure. Lorsque la parole de Dieu rentre dans un cœur, eh bien, les choses qu'on pense, les projets, tout ce qu'on peut penser, eh bien, il les change. Il donne des projets de vie, quelque chose de meilleur. Et si tu es là ce soir, mais ce n'est pas parce qu'on t'a appelé, c'est pas vrai. Peut-être on est venu chez toi, mais c'est parce qu'ils ont été poussés par le Saint-Esprit. Parce que Dieu veut que ce soir, tu sois là. Et tu es au bon endroit. Ce soir, amen, laisse-toi envahir par l'amour. Laisse rentrer la présence de Dieu dans ton cœur. Ce soir, nous ne sommes pas là pour faire une réunion, vous savez bien, mais nous sommes là pour sauver des âmes, pour prêcher sa parole. Amen. Donc, nous allons faire une lecture dans Luc, chapitre 19, verset 10. Verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Je vais demander aux anciens qui prient le Seigneur. Afin que ton serviteur soit sous l'inspiration de ton esprit, de ta grâce, de ta parole, Seigneur, anime au nom de Jésus. De ta gloire se manifeste. Nous te le demandons de Alléluia. au nom de Jésus. Gloire à Dieu. La Bible dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et c'est la réalité. Peut-être tu es venu avec des impossibilités dans ton cœur, des choses en disant, Seigneur, comment je vais faire? Vous avez vu ma compagne? Elle était dans le désespoir. Elle était dans un chaos total. Elle était dans un état vraiment lamentable. Bon pour se suicider. Bon pour s'enlever la vie. Mais Dieu a toujours le dernier mot. Dieu a toujours le dernier mot pour ta vie ce soir. Bien sûr que le pasteur a dit, peut-être que la pensée t'a frôlé dans ton cœur. Et peut-être que tu as pensé, Seigneur, si ce soir, le pasteur ou le chant ou le témoignage ne me parle pas, eh bien ce soir, j'en finis avec ma vie. C'est fini pour moi. Ce soir, c'est le dernier soir. Ce soir, c'est fini pour moi. Mais ne te hâte pas la vie. Parce que Jésus est au milieu de nous. Il te parle ce soir. Il parle à ton cœur. Ce que Dieu veut, c'est un tête-à-tête avec toi. C'est cœur à cœur avec toi. C'est une histoire d'amour avec Dieu. C'est pas une histoire de savoir-faire. C'est pas une histoire de savoir prier, ni de chanter. C'est une histoire de cœur à cœur. C'est pas une histoire de fait, une histoire qu'on peut inventer. C'est une histoire vraie. Une histoire vraie, réelle, qui est passée par la croix. Il est allé jusqu'au sang. Il est allé jusqu'à la mort pour moi. Il est allé jusqu'au tombeau pour moi et toi. Mais le troisième jour, il est ressuscité. Il faut que tu ressuscites avec Christ. Mais pourquoi, Tony? Parce que Jésus passait de village en village, passait de ville en ville, annonçant la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Quand le paralytique était là, le paralytique marchait. Quand les aveugles étaient là, les aveugles voyaient. Quand il y avait un lépreux, les lépreux partaient purifiés. Et ce soir, tu es lépreux spirituellement. Il y a de la lèpre dans ton cœur. C'est quoi, pasteur? Ça s'appelle le péché. Le péché nous rend vilains. Le péché nous ternit. Le péché nous rend pas meilleurs. Il nous rend de moins en moins comme un sable mouvant. Mais Tony, pourquoi tu parles de péché? Qu'est-ce que je vais parler ce soir? De quoi je vais parler ce soir? Parce que si je te caresse au centre du poil, ce soir tu partiras comme tu es venu. Mais ce soir, il faut que tu partes convaincu. Ce soir, tu partes avec Jésus dans ton cœur. C'est pour ça que la Bible nous dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver. Il est venu te chercher. Il te cherche ce soir. Il connaît les chemins de cœur. Moi, je peux regarder ce qui fera pareil. Tout le monde nous sommes beaux, tout le monde nous sommes belles, et nous sommes blancs, et nous sommes maquillés. Mais lui, il regarde ce qu'il y a dans les cœurs. Mais comment, Tony, c'est pas enregistré? Comment, Tony? Mais oui, il y avait quelqu'un, je ne dirai pas le nom, quelqu'un qui est au milieu de la masse, dans l'église, quelqu'un qui était avec nous, il jeûnait avec nous, il priait avec nous, quelqu'un qui chantait avec nous. Mais ce quelqu'un-là, je ne l'avais pas vu.
Heureusement que Dieu accorde le discernement à ses serviteurs. Avec le temps, il était fondé dans la masse. Et ce quelqu'un-là, quand on chantait des cantiques, quand il y avait la parole de Dieu, tout à coup il s'est manifesté. Tout à coup il s'est manifesté. J'étais là, j'ai été surpris. J'ai été surpris dans mon cœur. J'étais là et je le regardais. Et avec les frères, on a fait ce qu'il fallait faire. Mais je le regardais, j'étais surpris dans mon cœur. Donc, nous, on peut regarder ce qui frappe à l'œil, mais lui, il regarde dans le cœur. Lui, il regarde dans ton cœur. Il sait le passé que tu as. Il sait ce que tu es en train de passer. Mais ce qui compte ce soir, il faut que tu laisses ton passé à la croix. Il faut que tu laisses ce qu'il y a, les cicatrices profondes dans ton cœur à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il est mort pour toi. Il est crucifié pour toi et moi. Et il est ressuscité. Amen. Ce soir, amen. Mais qu'est-ce qu'il y a, Tony? Je veux te raconter un peu de témoignages, frère. J'étais avec quelqu'un, je mangeais. Et tout à coup, pasteur. J'ai dit oui, il me dit, viens. Il faut que tu viennes. J'ai dit, j'arrive. J'étais avec des gens, je mangeais. J'ai dit, j'arrive. Je prends ma compagne, je dis, viens, on s'en va. Et je vais, je le suis dans sa maison. Et je vois cette maison. Une maison qui valait 300 000 à 400 000 euros. Une maison avec une véranda, avec une grosse piscine. Une belle voiture, et j'arrive là-dedans, et j'entends des pleurs, des lamentations, et crier, et pleurer, mais pasteur, je dis, mais qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Et moi je regardais la maison, je me suis dit, dans la case, je m'avais une heure au début, je regardais la maison, je voyais une heure dedans, et moi je regardais, mais je dis, mais pourquoi dans ma tête? Ils ont tout pour aller bien, mais pourquoi ils pleurent? Et ils pleuraient, c'était un homme de 45 ans, il pleurait pour la, je dis, mais pourquoi tu pleures? Qu'est-ce que tu as? Il y avait sa femme et tous ses enfants. Je dis, qu'est-ce que tu as? Il me dit, pasteur, je ne peux plus. Je sens la mauvaise présence. Je ne suis pas bien. Dans mon cœur, c'est tout noir. J'ai des idées noires. Je ne suis pas bien, pasteur. Je ne dors plus. Mais qu'est-ce que tu as? Il m'a dit, c'est là-dedans. Il me sort un sac. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? J'ai reculé. Je dis, qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Il me dit, il y a quelque chose. C'est à cause de ça, pasteur. Et tout le monde pleurait. Mais je dis, mais pourquoi à cause de ça? Il m'a dit, pasteur, regarde. J'ai dit, mets-le sur la table. Et il me sort un petit papier comme ça, avec des écritures bizarres. Il me sort, il le met sur la table. Je dis, c'est quoi ça? J'ai dit, donne, je vais le brûler. Je n'ai pas voulu donner je ne voulais pas qu'il donne d'explication, je vois direct. J'ai dit, donne, je le prends. Et quand je le prenais, je sentais une mauvaise présence dans mon cœur. J'ai dit, viens, on m'accompagne dans dehors. J'ai pris un piquet, on commence à prier, on le brûlait. Et lorsque je rentre dans la maison, je vois des cris de joie. Je voyais des pleurs de joie. Je dis, qu'est-ce que c'est pas ça? Il était sensible dans l'esprit, cet homme. Qu'est-ce qu'il avait dans mon cœur? Je dis, qu'est-ce comment un païen comme ça? C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il a? Il me dit, pasteur, je ne pouvais plus. Mon foyer allait mal. Tout allait mal. Il disait, j'arrivais pas à avancer. Mon foyer, mes enfants, je regardais. Et un jour, il dit, pourquoi que mon foyer est bien? Je suis allé au Maroc. J'ai exposé tout mon foyer. J'ai dit, mais t'as pas pris tes enfants avec toi? Il m'a dit, oui, j'ai pris les enfants, je priais devant eux pour pas qu'ils s'imaginent. Je priais, et je priais pour eux. Et ils pleuraient. Je dis, mais il y a quelque chose de bizarre. J'ai dit, je te vois sensible. Ça m'intriguait. Et encore un, il me dit, pasteur, il me dit, je suis notre grade. Pourquoi j'ai dit notre grade? Toucher des choses comme ça, en sachant, connaissant la parole de Dieu. Oui, il y en a comme ça. Il y en a pour aller bien, ils cherchent des méthodes. Peut-être c'est pas ça, tu ne fais pas ça, mais peut-être que tu cherches des méthodes pour aller bien dans ton foyer. Dans ton foyer, c'est le chaos total. Et dans ce foyer, c'était le chaos. Pasteur, prie pour moi. Je dis, d'accord, je vais prier pour toi, mais ça ne comptera pas. Tout dépend de ton cœur. Si tu te repens de tous tes péchés, si tu acceptes Jésus. Je dis là, le Seigneur pour faire quelque chose pour ton foyer. Mais il me dit, mais je veux. J'ai prié pour eux, je suis parti. Et lorsqu'on est parti un jour, on m'invite dans une église. Et lorsque je viens, je suis venu un petit peu en retard. C'est pas mes habitudes, mais je suis venu un petit peu en retard. Et je le vois comme ça avec les mains levées en train de prier avec son foyer. Et prier le Seigneur. Mais c'est quoi? Ça s'appelle quoi? Le miracle. Ça s'appelle le miracle. Ça, c'est le véritable miracle. Et on a vu des miracles avec mon foyer. Je dis ça pour votre foi. Non pas pour glorifier l'homme, mais pour votre foi. Un jour, on a porté une sœur. On l'a portée jusqu'à la mort. À Clermont-Lérault, on l'a portée jusqu'à la mort. Et cette sœur, elle était malade. Elle était avec son lit, avec son brancard, elle était branchée. Ils avaient mis un bungalow comme ça avec des fenêtres. Et il me dit, moi je vais rester là. Et je vais appeler toute ma famille de Palma, d'Avignon. Il dit, tu vas faire des chants d'évangélisation. Je dis, il n'y a pas de problème. Je dis, il n'y a pas de problème. On sort l'église dehors. Je dis, sortez, on sort tout dehors. On sort tout dehors.
Et lorsqu'on sortait dehors, on a évangélisé. Il y avait des gens de partout. Hein, on a évangélisé. C'était la canicule, il faisait très chaud. On évangélisait. Et on voyait que c'était béni, mais je voyais que c'était pas trop ça. Ça, c'est moi, l'incrédulité de mon cœur. Moi, je voulais voir. Et moi, je voulais voir. Je dis, Seigneur, quand même 15 jours. Qu'on évangélise 15 jours, je ne vois rien. Je dis, Seigneur, je voudrais voir quelque chose. Et pendant 15 jours, je dis, stop, on va partir. Je dis, écoute-moi, l'étudiant, je dis, commence à ranger les chaises. Et on va partir, parce que bientôt c'est fini. On va partir parce que la soeur, elle est partie. Et j'ai dit, on va partir. Et lorsqu'on s'était arrangé comme ça, il y avait des gens, des Espagnols, et de 70 ans, 75 ans, 60 ans. Et moi, j'étais avec eux. Et la réunion était terminée, on parlait. Et lorsqu'on parlait comme ça, un enfant de 7 ans, l'enfant de 7 ans, il vient vers moi, il se met entre deux. Il dit, pasteur, tu as parlé de l'amour de Dieu. Et moi, oui, mon fils, on a parlé de Dieu. Il me dit, mais pourquoi alors vous partez? Quand il a fait ça? Moi, je suis sa main. Pourquoi vous partez? Et tout le monde pleurait là, les gens de 70 ans, 60 ans. Je dis, mais pourquoi vous pleurez? Qu'est-ce que vous avez? Peut-être pour là. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous pleurez? Je voulais savoir. Ça m'intriguait. Je dis, bon, ça. Le seul catalan, les Espagnols, je dis, bon. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous pleurez? Il dit, le petit. Mais qu'est-ce qu'il y a, le petit? Il me dit, le petit. Mais qu'est-ce que c'est? Il m'a dit, il est muet. Le petit ne parle pas normalement. Il est muet, le petit. Au contact de la parole de Dieu. En lisant la Bible, au contact de la parole de Dieu. Dieu a touché son cœur, Dieu a touché sa langue. Sa langue s'est déliée. Il s'est mis à parler. Il venait parler. Tout le monde pleurait. J'ai dit, Seigneur, maintenant je ne veux plus voir. Maintenant je ne veux plus voir. Je partirai chez moi. Et c'est toi qui le fais, Seigneur. Mais vous savez, ça c'est un miracle. Mais le miracle celui-là, des fois on ne s'en veut pas. Le miracle celui-là, ce n'est pas le véritable miracle. Le véritable miracle, c'est celui du cœur. Le véritable miracle, c'est de passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. C'est ça le véritable miracle. Tu es dans ton angoisse, tu n'en peux plus. Tu es en train de suffoquer. Tu es en train de pleurer dans ton cœur, dans ta vie, dans ta maison. Tu es en train de pleurer comme ma femme pleurait. Et lorsque moi je rentrais, je vous demande pardon, j'étais tout drogué. Lorsque je rentrais tout drogué, j'avais bu. Et lorsque je rentrais, je la voyais à genoux, en train de parler la langue. Je prépare, je partais, je fermais la porte, tenais pour, parce que je sentais quelque chose. Je sentais dans mon cœur que ça c'était la vérité. Et je partais. Mais il y avait un temps où Dieu a touché notre cœur. Il y a eu un temps où Dieu a touché notre cœur. Et aujourd'hui, je vous prêche l'évangile. Mais ce Dieu qu'il y avait ici, c'est le même Dieu aujourd'hui. Il peut te sauver. Tu passes peut-être par des problèmes. Tu passes peut-être par des difficultés. Tu passes peut-être par des épreuves. Mais c'est ça la vie. Dans ce monde, il n'y a rien à gagner. Si tu veux gagner quelque chose, donne ton cœur à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Tu veux gagner quelque chose, donne ton cœur à Jésus. Vous voulez encore un témoignage pour glorifier Dieu? J'étais à Nîmes. Et j'étais là et on prêchait la parole de Dieu avec les frères. On chantait des cantiques. Il y avait des sédentaires. Ils sont à l'aise. Aujourd'hui, c'est des chrétiens. Ils sont à l'aise. Ils viennent. 50 ans, 53 ans. Ils viennent et ils s'assoient. Et je voyais que tout le monde pleurait. Son père, son mari, sa femme et sa fille. Je dis, qu'est-ce qu'ils sont? Pourquoi ils pleurent comme ça? J'étais inquiété, moi. Tu peux être pour eux. Et je me suis approché, je dis, mais pourquoi vous pleurez? Pourquoi pour eux? Et il me dit, voilà. Il me dit, bon, c'est. Voilà. Il m'a dit, ma femme, il a l'Alzheimer agressif. Comme ça, agressif. Je dis, mais je ne comprends pas, mais alors pourquoi pleurer? Avec le respect que je vous dois. S'il y a quelque chose qui lui passe à la tête, eh bien, elle le fait. Et il ne voit plus personne. Elle est espantable. J'étais espanté. Et je leur pose, non, le Seigneur ne permet pas. Si elle fait quelque chose, que c'est mal pensé, si elle fait quelque chose, on peut les païens, tous. Je dis, comment on a honte pour avoir le dégât dans l'église? Mais Dieu connaît tout. Si je lance tous, je suis sûr, il faut qu'il voit. Mais Dieu connaît tout. Dieu est amour. Dieu est miséricordieux. Et l'homme condamne. Et il m'aimait. Et il compte espace. Lui, il se comme vergogne. Il ne veut rien. Ne rentre pas chez toi. Mais comment? Vous avez vu la forme de mon esprit? Vers qui il a été? Vers Jésus. Tout le monde sur la langue de Moïse, il fallait la lapider. La kamata. Et elle vient, elle va sur vers Jésus. Il faut la tuer. Mais que celui de sanctifier.
Tu n'as pas péché de chacun pour le pierre. Dégouche. Personne n'a jeté la pierre. Mais je dis que, mais alors, on va prier pour ça. Et on se dit, toute l'église a prié. Et on prêchait, on priait. Elle s'élève à l'appel. Elle s'élève à l'appel toute seule, ce chicken. Elle prie, elle demande pardon à Dieu. On prie pour elle. Guérit instantanément. Plus d'Alzheimer, avec les papiers prouvés. Plus d'Alzheimer. Qui va sortir? Non, mais. C'est pas un homme qui fait ça. C'est pas un homme. On ne peut rien faire. Pardon. On ne peut rien faire, nous. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Non. Et surtout quoi? Ça sera fait selon ta foi. Ça sera fait selon ta foi. Ça sera fait selon ta foi. C'est la Bible qui le dit. Et ce soir, ça sera fait selon ta foi. Ça sera fait selon ta foi. Ça sera fait selon ta foi. Mais la Bible nous dit, c'est la Bible qui le dit. Vous savez, des témoignages comme ça, on en a passé et ça m'a fait du bien dans mon cœur. Ça ne glorifie pas l'homme, mais je m'enseigne pour témoigner. Je m'enseigne pour évangéliser. Et ce soir, le même Dieu qui a fait des miracles, il peut le faire pour toi. Mais il faut ton cœur être vrai. Il faut être honnête. Il faut être honnête devant Dieu. Car c'est de nouveau que tu te caches de nous, que nous, c'est pas grave. Mais tu te caches pas pourquoi un point noir sur une feuille noire, dans une chambre noire, tu le vois. Dieu sait ce que tu fais en cachette. Dieu sait ce que tu fais en cachette. Et il est capable de te dévoiler. Dieu est capable de te recevoir. N'aie pas peur, reste là. Dieu est amour. Ce que Dieu veut. La Bible dit, mon fils, ma fille. C'est ton cœur que Dieu veut. Si, mais moi, mon foyer, pasteur, mais moi, il a aussi mon foyer. Il a aussi son foyer. Il a aussi son foyer. Dieu veut dire. Amen. Est-ce que tu le veux ce soir? Amen. Est-ce que tu veux ce Dieu? Gloire à Dieu. Ce Dieu, pas des miracles, d'une paralysie, il peut faire, mais le véritable miracle du cœur. Amen. Vous savez pourquoi je dis ça? Combien il y en a qui sont venus? Dieu les a guéris. Et ils sont revenus dans le monde. Et pourtant, ils ont vu la même puissance. Combien il y en a? Ce que tu as besoin, c'est la guérison de ton cœur. La véritable guérison, c'est celle du cœur. Est-ce que tu veux ce soir? Soyons vrais. Soyons vrais. Est-ce que ce soir tu veux? Si moi je passe, ah ben non, je ne veux pas. Mais il faut être vrai, mon Dieu. C'est dommage d'occuper le place et si moi je passe. Il faut être vrai. Ton foyer de consommation. Ton foyer ne va pas bien. Ne t'appuie pas sur ton foyer. Appuie-toi sur Jésus. Amen. Tu veux ce soir que Jésus? Il n'est pas brandé ce soir. Je ne le brande pas. Parce que